Voilà pour cette enquête de Nathalie Sapena, de Lou Cricorian et de Frédéric Prigent avec de très beaux témoignages. Et on est ici avec vous, docteur Lovenstein, dans ce skatepark, comme on dit. C'est pas un lieu de drogue, hein, c'est pas ce qu'on veut dire par là, c'est un lieu de jeunesse. Enfin, on est du côté de la Porte de la Chapelle, qui lui est un lieu où ça deal pas mal. Et vous, on vous connaît beaucoup pour la clinique dont vous vous occupiez il y a quelque temps. Et là, maintenant, vous êtes spécialiste des addictions et vous lancez cette association qui s'appelle SOS Addiction, avec comme devise le pouvoir d'informer, le devoir de protéger. J'ai l'impression qu'on ne protège pas assez en France sur l'addiction, qu'on n'a pas le discours qu'il faut. En tout cas, pas suffisamment d'informations et pas suffisamment d'actions. Bon. Donc, que tout le monde se mobilise, on va en parler. Alors, sur ce lien éventuel entre, parce qu'on parle que du cannabis, le cannabis et schizophrénie et problèmes mentaux, développement du QI, enfin, etc., etc. Est-ce qu'il y a un lien avéré aujourd'hui entre les deux? Maintenant, oui. Très longtemps, les avis scientifiques, les études ont été divergents, voire contradictoires. Maintenant, c'est plus clair. C'est-à-dire que l'on sait que sur certains cerveaux vulnérables, parfois chez l'adulte avec déjà une maladie mentale, mais surtout chez l'adolescent avec ce cerveau en formation, nous allons avoir une possibilité de précipiter une maladie mentale. Ça ne veut pas dire que ça va concerner tout le monde. C'est une maladie qu'on aurait développée quoi qu'il arrive, peut-être plus tard. Très vraisemblablement, Parce qu'on explique dans le reportage que le cerveau évolue encore beaucoup à l'adolescence. Il y a les connexions neuronales qui se fabriquent. Et c'est là que le cannabis vient s'intercaler et perturber le fonctionnement. C'est l'organe qui met le plus de temps à maturer. Il faut attendre 25 ans pour que notre cerveau soit formé. Donc, quand il y a une substance comme le cannabis ou l'alcool qui vient frapper pendant cette formation, ce qui n'a pas été sculpté pendant cette période d'apprentissage ne le sera plus jamais. Sur la schizophrénie, soyons clairs, il y a 14 millions de Français entre 11 ans et 75 ans qui ont déjà fumé. C'est pas 14 millions de schizophrènes, même si certains se prennent pour le sélectionneur de l'équipe de France ou le président de la République. Mais ce sont des personnes qui, comme des allergiques en quelque sorte, sont plus fragiles que d'autres. D'où l'importance des consultations de repérage, des consultations jeunes consommateurs, de ces consultations qui vont dire attention pour vous, c'est dangereux. C'est quoi la limite? On parlait de 14-15 ans, où là il faut retarder, c'est quoi? C'est 18 ans, c'est 22 ans, c'est quoi? Vraiment, si notre pays pouvait se dire mieux vaut jamais, ça a été dit, on sait que ça a ses limites, mais surtout mieux vaut tard que trop tôt. Donc 17, 18 ans, c'est déjà très jeune. Or on voit que les usages sont en train de glisser vers la 4e, vers la 5e, c'est-à-dire vers 13 ans, 12 ans. C'est beaucoup trop jeune. On est champion d'Europe pour les jeunes. Voilà, on sur est la consommation de cannabis. On a les adolescents les plus drogués d'Europe, malgré notre politique de prohibition. Pour être tout à fait clair, fumer du cannabis très tôt, ça veut dire déscolariser, ça veut dire des mauvais résultats scolaires, désocialiser, etc. Ça, c'est l'effet immédiat. Et ça peut déclencher plus tard des maladies mentales, la schizophrénie. Mais pas pour tous. Comme pour l'allergie. Donc c'est ce repérage et ces consultations jeunes consommateurs qui sont promues par la MIL, par la DGS, par la Fédération Addiction. Pour aller détecter les jeunes qui peuvent être sensibles, etc. L'Allemagne n'a pas changé la loi, elle a fait du sanitaire. Elle a dit attention, c'est dangereux pour vous, et elle obtient des résultats nettement meilleurs que les nôtres. Alors nous, on le fait pas. On peut? Non, c'est parce que quoi? C'est parce que c'est interdit le cannabis et qu'on ne peut pas avoir de vrais discours de santé Il n'y a pas eu de discours clair. On a pensé que la loi, avec son interdiction, allait tout faire ou presque. On a la loi la plus répressive d'Europe, mais on a les adolescents les plus drogués d'Europe et ça ne nous a pas protégés d'un point de vue insécurité. C'est plus facile de trouver une Kalachnikov qu'un centre de soins à l'heure actuelle. Hélas. Mais à votre avis, on ne légalise pas. C'est pas forcément le bon chemin. Il faut conventionnaliser. Cette loi est stupide. Mettre quelqu'un en prison, menacer de prison parce qu'il fume, c'est au 21e siècle. On en fait une contravention. On comprend que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Et on sait qui protéger, c'est-à-dire les plus vulnérables, bien sûr, en retardant l'âge du premier usage, je le dis et redis. Vous avez fumé, vous? Alors, vous voyez ce type de question qui a été posée même à Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Il en a bafouillé délicieusement. Montre l'immaturité encore de notre société. C'est impossible de vous répondre. On va retenir que ça. On va savoir. Est-ce que vous avez fumé? Si je dis oui, je suis... Alors moi, je fume un pétard sur le très tard. Voilà, il faut toujours qu'on rajoute un petit truc comme ça derrière. S'exonérer derrière. Voilà, s'exonérer derrière.
ça prouve le chemin qu'il y a encore à faire sur l'authenticité et la liberté. Avec la loi actuelle, ce n'est pas possible. Donc je vous répondrai quand il y aura une agence nationale de recherche en addictologie, un conseil national d'éthique